matin, on commence comme chaque semaine avec Bérénice de Villefloriot. Bonjour à vous, ma chère Bérénice. Bonjour, mon très cher Jean-Marie. Oui, bonjour à vous. Sylvain. On commence par les infos de la semaine à retenir, Sylvain. Absolument. Bonjour Bérénice. On va commencer avec les infos avec un projet de loi qui fait grincer des dents, notamment sur le développement de l'offre de logement abordable. Alors, il s'agit du projet de loi portant sur le logement et plus précisément relatif, vous l'avez dit, au développement de l'offre de logement abordable qui a été présenté hier, donc vendredi 3 mai, en Conseil des ministres. Alors, avant de vous expliquer pourquoi il fait grincer des dents, la gauche et les principales associations de locataires de logements sociaux, je vais vous rappeler le contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement et vous expliquer donc ce qu'il y a dedans. Alors, pour vous expliquer le contexte, en France, nous sommes en pleine crise du logement, donc crise historique, il n'y a pas assez de logements pour tous les Français. Si rien n'est mis en place immédiatement, ça va vraiment s'aggraver car cette demande de logement ne cesse de croître, puisque la population française augmente de plus en plus et les Français sont de moins en moins nombreux dans chaque logement. Il y a beaucoup de séparations, etc. Donc ça, c'est pour que vous compreniez pourquoi ça augmente. Et de l'autre côté, la construction neuve est quasiment à l'arrêt, c'est-à-dire qu'en France, il n'y a plus de nouveaux logements qui sont livrés, quasiment plus. Là encore, plusieurs raisons. Le foncier coûte cher, les matières premières également. Les Français ont beaucoup de mal à obtenir un crédit immobilier pour acheter un logement neuf. Donc, d'un point de vue global, on peut dire que devenir propriétaire est devenu compliqué en France. Donc, les Français restent locataires, ce qui intensifie la tension sur le marché de la location. Beaucoup de Français veulent rester locataires. Donc, tension qui s'aggrave également pour le logement social. Il y aurait 2 600 000 ménages qui seraient en attente. Il est donc urgent de débloquer la situation. C'est pourquoi le gouvernement, Gabriel Attal en particulier, a décidé de faire le logement une de ses priorités, c'est ce qu'ils ont annoncé. Et dans la même lignée, le ministre délégué au logement, Guillaume Kasbarian, veut créer un choc d'offres pour faire face à cette crise. C'est pourquoi il propose entre autres une réforme en profondeur du logement social qui fait partie donc de ce projet de loi où vivent 10 millions de personnes en France quand même, d'où ce projet de loi donc présenté hier. Absolument, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure avec la Fondation Abbé Pierre. Un vrai sujet, est-ce que c'est une chasse aux pauvres? Enfin, concrètement, qu'y a-t-il dans ce projet de loi si on veut entrer dans le détail? Alors, concrètement, le texte prévoit notamment d'intégrer les logements intermédiaires dans le calcul des quotas des logements sociaux pour les communes, de donner plus de pouvoir aux élus, aux maires, pour attribuer les logements sociaux neufs et de durcir les règles pour les locataires les plus aisés. Et sur ce dernier point, on va se concentrer là-dessus. Guillaume Kasbarian a d'ailleurs tweeté hier, enfin je sais pas si on dit tweeter parce que c'est devenu X, a Xé hier, si votre situation a évolué, que vous gagnez mieux votre vie ou que vous avez hérité d'un bien équivalent, il est normal que vous laissiez votre place à ceux qui en ont le plus besoin. Et tout le monde dehors, quoi. Alors, ça, c'est justement, le nombre de ces personnes justement nombreuses, qui sont de plus en plus nombreuses, est-ce que le ministre a bien calibré son discours? Alors, selon le ministre, il y a 8% des locataires qui vivent en HLM qui ont des revenus trop élevés. Alors 8%, c'est quand même pas mal parce qu'il y a 10 millions, je vous l'ai dit, donc ça fait quand même 800 000 personnes. Donc pour inciter à quitter les lieux, le projet de loi prévoit d'abaisser les seuils à partir desquels les locataires doivent payer un supplément de loyer. Et pour commencer, les personnes qui gagnent trop pour vivre en HLM devront payer un surloyer si elles dépassent plus de 20% le plafond pendant 2 années de suite. Et si, elles dépassent le plafond pendant 2 années de suite de 20%, là, le bailleur leur demandera de quitter le logement et elles auront 18 mois. Donc les locataires aussi qui sont propriétaires d'un logement qui correspond à leurs besoins ou qui peut apporter des revenus leur permettant de se loger dans le privé pourront également voir leur bail prendre fin. Parce qu'il y a des locataires qui sont locataires Bien HLM sûr. et qui ont des maisons à côté, des résidences secondaires. Alors, vous le disiez tout à l'heure, donc ça ne passe pas à gauche et aux principales associations locataires de logements sociaux. On peut le comprendre et d'ailleurs ça s'apparente même à ce qu'on pourrait appeler une chasse aux pauvres. Alors, on peut le comprendre, mais on peut comprendre aussi le ministre Kasbarian qui dit qu'il faut, que c'est une justice sociale, que les plus aisés n'ont pas à rester dans les HLM, que c'est vraiment pour les. Oui, mais sont-ils réellement dans les HLM? Alors, Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, je crois que vous avez eu tout à l'heure, a dit clairement, ce texte est une chasse aux pauvres. Christophe Robert, le directeur général de cette fondation, a dit oui, mais pour aller où? Parce que les gens vont devoir quitter ce logement. Le logement à vie, ça n'a jamais existé. Voilà, alors... Là, c'est ce que disent les experts. Le logement social à vie n'a pas existé. Enfin, c'est ce que dit la gauche et les fondations Abbé Pierre. C'est pas ce que disent certains experts. En fait, la loi, elle prévoit déjà de faire partir les locataires qui ont des revenus assez élevés. Mais sauf que la loi n'est pas appliquée. Et il faut quand même le dire, les experts le disent, ça arrange aussi les bailleurs sociaux parce que quand on a des bons revenus, forcément, on paye son loyer. On n'en sort jamais. Oui. Exactement. Donc, l'objectif de ce texte, c'est vraiment d'imposer aux bailleurs sociaux une vérification et de mettre fin au bail
si voilà, il y a des revenus trop élevés. Encore une fois, ça met en relief l'incurie de la politique du logement. Alors justement, on va terminer avec une info, c'est l'habitude du journal chaque semaine, avec une info, une belle demeure à vendre. Le seul problème, c'est que les propriétaires sont introuvables depuis plusieurs années. Oui, alors en fait, c'est une maison qui est à vendre. Voilà, les propriétaires, on ne les trouve pas. Il faut savoir que c'est des étrangers qui sont propriétaires de ces maisons et ça fait 4 ans, ils ont divorcé et 4 ans qu'ils sont entre. Alors est-ce que le divorce s'est mal passé? Bon, bonne question. Vous les connaissez, Jean-Marie? Je sais pas, je connais pas beaucoup de divorces qui se passent bien. Oui, si, ça peut arriver. Bon, elle vaut 18 000 euros. 18 000 euros. Oui, très bien. 18 000. Attendez, on parle d'une maison qui vaut 18 000 euros, c'est-à-dire le prix d'une voiture à peu près et pas très cher. Elle est comment cette maison? Elle est magnifique. Enfin, c'est une demeure de caractère, parce que c'est un espèce de grand manoir. On est où? On est en Corrèze, à Trégnac. C'est un petit village, donc une grosse maison bourgeoise d'ailleurs. C'est ce que dit voilà. Et c'est la municipalité qui l'a récupérée, comme les propriétaires. Il y a eu une bataille juridique quand même. Sauf que voilà, donc elle a été achevée en 1902. C'est une vieille bâtisse, donc forcément, comme depuis 2011, personne ne l'occupe. Il y a des travaux. Donc voilà, c'est 18 000 euros le prix d'achat. Oui, vous pouvez vous acheter une maison bourgeoise en Corrèze pour 18 000 euros. Tiens, c'est une annonce qu'on aurait pu trouver sur Paru Vendu, pourquoi pas? Pourquoi? On va en parler avec notre invité, justement, qui est le patron de Paru Vendu, parce qu'on parle de ces annonces. Elles sont pas toutes insolites, les annonces, justement, immobilières. Quelles sont celles qu'il faut regarder? Quelles sont les bonnes annonces et quelles sont les mauvaises annonces? C'est au programme, notamment dans un instant avec Sylvain Lévy-Valency.